Tout, puisqu'on est lui qu'architecte de formation et de profession pendant de longues années, j'ai commencé à faire autre chose, bien sûr à côté, mais surtout amoureux de l'architecture, on va dire. Cursus académique, bon, l'école d'architecture après un baccalauréat où la famille faisait le forcing pour faire autre chose, notamment des études de médecine ou de médecine dentaire, c'était un choix, une volonté, l'architecture, l'ENO, quelques stages à l'étranger, avec l'UMAR, l'Union méditerranéenne des architectes également, en Italie pour l'étranger, mais finalement, par la suite, voilà, un diplôme décroché fait l'ENO et j'ai commencé à travailler avec, à l'époque, Mohamed Ali Sultan, Mourad Zorlemi, et par la suite, j'ai ouvert mon propre bureau et on a travaillé sur un certain nombre de projets. C'est dur, c'est dur. Je ne sais pas, psychorigide peut-être, mais c'est un profil, je trouve que je suis un assoiffé de renouvellement, s'il fallait me définir. J'ai toujours tendance à me lasser assez rapidement, à vouloir faire de nouvelles choses, même dans un même milieu, hein. Même en architecture, en maîtrisant un aspect de l'architecture, j'essaie de m'aventurer sur d'autres chemins assez tortueux et de faire autre chose en architecture. Et j'aime en fait jouer à l'accordéon et faire un tas de choses en même temps, donc et la communication, et l'architecture, et les médias, et les stratégies, et l'écriture. Bref, je m'ennuie assez rapidement, je suis un hyperactif et j'aime aimer ce que je fais en fait. J'ai besoin d'aimer ce que je fais au quotidien. Je ne peux pas me réveiller chaque matin en faisant une chose où je traînerai la patte quelque part, même si ça rémunère bien, même si ça offre une certaine stabilité, un plan de carrière. En fait, j'aime quelque part la prise de risque, le danger, les challenges, les défis, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Donc voilà, je déteste l'ennui, je lutte contre l'ennui. Ah, l'architecture, ça a commencé très très tôt. En fait, d'abord, l'admiration et le rêve autour du bâtiment dans l'absolu. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient férus, on va dire, d'architecture, mais surtout de décoration. Donc, il y avait des milliers de magazines de décoration à la maison dès le plus jeune âge. Par la suite, est venu se greffer à cela une certaine aptitude dans les études techniques, le dessin technique. J'ai un frère qui a 4 ans de plus que moi et je faisais ses devoirs à lui quand je n'avais encore jamais eu de contact avec les études techniques. Donc déjà, il y avait un terrain favorable et naturellement, on essaie de cultiver les choses où on se sent relativement à l'aise. Donc ça s'est fait très très rapidement. J'ai toujours voulu faire de l'architecture et je me rappelle le premier bâtiment que j'avais dessiné étant très très jeune, c'était le Crystal Building à New York et ça m'avait marqué. D'ailleurs, je conserve toujours ce dessin. La communication, c'est venu très très tôt également. En fait, c'était lors d'une visite dans les studios d'RTCI. Je me suis assis, j'ai accompagné mon père qui était invité. Je mets à côté d'un monsieur, il parle pendant un moment, on papote, naturellement on papote en langue française et là en sortant, il me propose d'intégrer l'équipe. J'avais 16 ans et depuis l'aventure a démarré. J'ai fait 12 ans d'RTCI, ensuite j'ai enchaîné avec 7 ans maintenant à Express FM, quasiment toutes les télés tunisiennes, la production également. Ça m'avait mis le pied à l'étrier et j'adorais en fait vivre les événements de l'intérieur, j'adorais connaître du monde, j'adorais voir le back-office, j'adorais voir les coulisses et les dessous. Donc ça n'a jamais été une volonté d'en faire un métier ou de voir des opportunités, pas du tout. D'ailleurs, on était très très mal payé à RTCI et donc c'était vraiment la passion qui était la force motrice. Je m'éclatais et je m'éclate toujours. D'ailleurs, j'arrête de faire les choses quand je ne m'éclate plus. Ah, c'est déjà la polyvalence.
beaucoup de polyvalence, être capable de gérer plusieurs aspects, plusieurs corps de métier en même temps, arriver à livrer dans les temps, gérer la pression, les deadlines, c'est beaucoup d'aspects. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre et les médias et l'architecture sur ce côté chef d'orchestre. Et lorsqu'on est dans la production, lorsqu'on est justement en front line de toute production télévisuelle ou radiophonique, c'est que derrière, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc, on pourrait transposer les APS, les APD, les dossiers d'exécution sur les médias également, hein. Ça part du synopsis qui est l'esquisse quelque part jusqu'à la réalisation et l'enregistrement et le fameux coupé. Donc, je trouve que ça se ressemble énormément et pendant de très longues années, l'un m'a permis de me maintenir dans l'autre. C'est-à-dire, c'est que ça a servi de soupape quelque part. Donc le fait de respirer à travers les médias et par le biais des médias pendant que je faisais de l'architecture me permettait de revenir vers l'architecture avec toujours autant de passion et le fait justement d'avoir l'architecture me permettait également de vivre les médias avec plus de plaisir et de passion. Donc c'était très complémentaire et ça m'a permis justement de cultiver et l'un et l'autre. L'attention portée aux détails, un terme, une virgule, une réflexion, on ne laisse rien passer en fait. Il y a une certaine rigueur, et il y a un certain éveil perpétuel, on fait attention à tout. C'est là où je retrouve beaucoup d'architecture dans le travail de modération. C'est mes bébés. C'est un exutoire, c'est une thérapie, c'est un plaisir très personnel que je partage. Il y en a eu d'autres qui ont été écrits que j'estime un peu trop intimes pour être partagés avec tout le monde. J'ai sauté le pas sur Chronique d'une révolution avortée et l'éveil. Je le disais, je le répète, c'est une thérapie. Je me fais plaisir, je me fais du bien, j'exprime des idées, j'exprime des opinions et j'adresse des invitations justement à la réflexion et au questionnement en fait. En fait, je ne me pose pas trop la question. On essaie de faire de son mieux, on essaie de rester fidèle à ses principes, à ses valeurs, parce que les tentations sont énormes pour dévier au prix d'audience et d'autres rétributions. Donc il suffit d'être authentique, d'être soi-même, de donner le meilleur de soi-même et après, voilà, s'auto-challenger, revoir ses ambitions à la hausse. Et essayer de rester fidèle à soi-même. Donc grosso modo, voilà, il n'y a pas de secret, hein, c'est travailler, 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 c'est tout. Aux étudiants de l'UIK, je dis que vous faites des études formidables qui vont peut-être déboucher sur un métier qui l'est davantage. Et d'ailleurs, ce n'est pas un métier, c'est une passion, c'est une vocation. Aimez ce que vous faites, profitez de ce que vous faites parce que sincèrement l'architecture est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée et l'apprentissage et l'impact et le rayonnement de l'architecture dépassent le simple exercice de l'architecture. Donc je vous souhaite beaucoup d'énergie, beaucoup de succès, beaucoup de réussite, pas de chance car la chance n'a rien à voir là-dedans.